Alors que le défilé de la fête nationale de 2024 s'est joué ce dimanche matin sur fond de proches remaniements, revenons en arrière. En 2012, François Hollande est président de la République depuis seulement 3 mois lorsqu'il emprunte l'avenue des Champs-Élysées en tant que chef des armées. Mais alors qu'il tente d'instaurer l'image d'un président normal, le chef d'État socialiste peine à tenir sa vie privée loin des projecteurs. Un mois avant son premier défilé militaire, sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, poste sur Twitter un message qui va enflammer la toile. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé, écrit la journaliste en soutien au député qui s'apprête à être élu dans la première circonscription de la Charente-Maritime, après s'être présenté en dissident face à Ségolène Royal. Pour cela, il a été exclu du Parti socialiste. Inutile de dire que les mots de Valérie Trierweiler apparaissent assez beau enfant comme un coup de poignard. Quelques jours plus tard, Thomas Hollande, fils aîné de Ségolène Royal et de François Hollande, réagit dans Le Point. Supérieur à photo, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui sont leurs belles-filles et beaux-fils ? La réplique cinglante de Thomas Hollande face à Valérie Trierweiler. Ce que je reproche au tweet, si est d'avoir fait basculer la vie privée dans la vie publique, regrette d'abord Thomas Hollande, qui s'est impliqué dans les campagnes présidentielles de ses deux parents, en 2007 et 2012. Ça m'a fait de la peine pour mon père, il déteste tellement que l'on parle de sa vie privée. Ça a détruit l'image normale qu'il avait construite, juge-t-il aussi, révélant que son père est resté ahuri par le message de sa compagne. Je savais que quelque chose pouvait venir d'elle un jour, mais pas un si gros coup. Si est hallucinant, fustige-t-il encore avant de déclarer que son frère, ses deux sœurs et lui ne souhaitent désormais plus voir leur belle-mère. Si est logique, non ? De quoi fragiliser l'équilibre familial du président tout juste élu. Après le tweet de Valérie Trierweiler, ce dernier a demandé à son fils de ne pas alimenter le feuilleton, lors d'un dîner en tête-à-tête. Mais il est trop tard pour cela. En échange, le futur mari d'Émilie Broussoulou exige de son père qu'il s'exprime sur l'affaire et clarifie le rôle de la première dame, pourquoi pas lors de son interview télévisée du 14 juillet. Si est un facteur d'instabilité. Soit elle est journaliste, soit elle a un cabinet à l'Élysée, tranche aussi Thomas Hollande dans Le Point. Le jour de la fête nationale, la tension est à son comble. Je suis pour une claire distinction entre vie privée et vie publique, rappellera le président face à Claire Chazal et Laurent Delahousse. Donc je considère que les affaires privées se règlent en privé et je l'ai dit à mes proches pour qu'ils acceptent scrupuleusement le respect de ce principe. Ferme malgré sa pudeur, le président assure alors qu'un tel épisode ne se reproduira pas. Moins de 2 ans plus tard, il verra de nouveau sa vie privée exposée avec la révélation de sa liaison avec celle qui est désormais son épouse, Julie Gaillet. Crédit photo, Genevieve Bordenave.